Bonjour. En direct du plus beau village du Poitou. Ça, Bruno nous l'avait déjà fait. C'est plus rare qu'il aille chercher Henri IV pour nous le démontrer. Enfin, nous sommes quand même convaincus qu'il a raison et nous partageons son sens de l'esthétique. Monsieur le Président du Conseil Général, Madame la Conseillère Générale, Messieurs les Conseillers Généraux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la Fondation d'aujourd'hui et de demain, bienvenue ici dans notre département avec tous les élus rassemblés autour du Président Berthaud pour un moment très fort. Merci à Bruno de nous avoir parlé avec son esprit et son éloquence habituelle, mais surtout de faire preuve de cette énergie qu'il a sans doute tirée de ce terroir dont on sait qu'il fournit et l'énergie et le caractère. Bruno est doté des deux. Nous sommes très heureux d'être sur ce projet. Beaucoup de choses ont été dites, je vais être rapide, mais il y a 2 ou 3 idées majeures. La première, Bruno non seulement l'a dit, mais il l'incarne, c'est que le social, c'est un investissement. On entend clairement toujours aujourd'hui dire que le social, c'est de la dépense. Le social, c'est un investissement. D'abord, pensons à notre territoire, c'est un investissement d'aménagement du territoire, puisque les financements sont en partie nationaux et qu'ils sont répartis localement. Et donc, à partir du moment où il y a une redistribution, ceux qui ont beaucoup d'initiatives territoriales bénéficient d'une part de la solidarité nationale. Donc il y a un système de péréquation qui est quand même assez juste parce qu'il récompense le dynamisme et les idées. Et au fond, il y a là quand même quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'il y a cet encouragement à avoir des idées, à porter des projets. Je crois que ce soit pour les personnes âgées, où le département, en quelques années, a rattrapé le retard qu'il avait au début des années 2000, et nous sommes aujourd'hui maintenant en équipement au niveau national, à un niveau satisfaisant. Il est vrai que pour l'enfance, c'est une stratégie globale qui était celle du département avec René Monory et que Alain Fouché et Claude Berton ont suivi, notamment parce que vous restez l'un des départements de France qui fait le plus pour l'éducation des jeunes, pour la mobilisation et la formation, qui reste quand même cet investissement sur la jeunesse qui est prioritaire. Donc au fond, cette détermination sociale qui est dans la caractéristique de ce département, il est très important de la voir toujours comme un investissement, même si naturellement ça mobilise des moyens, mais c'est une stratégie qu'il ne faut jamais abandonner, surtout quand on est un territoire fragile et surtout quand il y a tout autour de nous la crise. Aujourd'hui, on sent le pays inquiet, on sent souvent les forces démoralisées. Aujourd'hui, nous avons sans doute ce que l'action publique fait de plus beau, c'est-à-dire une action sociale au service de l'enfance. Merci Bruno, du fond du cœur, parce que même si la stratégie est là, il faut à un moment donné quelqu'un qui l'incarne et qui le porte en étant médiateur aussi bien vis-à-vis des acteurs nationaux que des acteurs départementaux, que de ce beau pays loudunais et de ta commune de Mont. Donc merci à toi. Deuxième merci, il est pour les donateurs de la Fondation qui sont ici présents. Et je voudrais insister sur ce point parce qu'au fond, c'est une de mes satisfactions d'ancien Premier ministre. Il y a eu des foutus quarts d'heure, mais il y a quand même eu quelques bons moments, et notamment le fait d'avoir créé ces statuts nouveaux qui permettent, par la fiscalité, d'avoir des investissements assez forts dans les fondations. Je pense que ça, c'est très important et que c'est l'avenir. Il n'est pas normal que la France, par rapport à d'autres pays, ne savent pas cultiver sa générosité et ne savent pas mieux partager les élans personnels des uns et des autres. Et grâce aux actions des fondations, on peut aujourd'hui s'engager personnellement dans des actions où on engage sa responsabilité, c'est bien d'avoir des idées, et que pour ceux qui ont les moyens, bien sûr, de faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs idées, jusqu'à l'action personnelle. Je crois que c'est très important et que ça changera beaucoup dans les années qui viennent. Je pense que beaucoup d'établissements de formation seront financés en partie par des fondations avec des anciens élèves. Car si l'argent public se fera de plus en plus rare, il va falloir faire appel à toutes les formes de solidarité, d'engagement personnel, et le tout avec toutes les rigueurs de la bonne gestion, mais aussi avec l'élan du cœur sans lequel il n'y a pas véritablement solidarité. C'est pour ça que je crois que la démarche
global des fondations est appelé à se développer et nous devons l'encourager. Et pour cela, il faut savoir exprimer notre gratitude pour tous ceux qui s'engagent dans des actions nobles, des actions plus grandes qu'eux, qui les portent vers des ambitions fortes et dont nous pouvons bénéficier dans des initiatives comme ça. Plus les choses iront, plus nous aurons des tours de table, mesdames et messieurs les maires, on en parle souvent, nous aurons des tours de table dans lesquels il faudra trouver de l'argent privé qui, sous des formes de l'intérêt général, comme la Fondation, viennent participer. Ce n'est pas parce que l'argent est privé qu'il est indifférent à l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'outils de cette nature et de mettre autour de la table, à côté des acteurs institutionnels, ce type d'acteurs, ce qui transforme les élus, ce que nous sommes déjà dans ce département, en ingénieurs projets qui essaient de bâtir des tours de table capables d'avoir une vraie réalisation. C'est ce qui se fait ici et qui est très important. Enfin, je voudrais saluer cette action spécifique pour des fratries qui connaissent ce qu'il y a sans doute de plus dur dans la vie d'un enfant, la séparation avec les parents dans des conditions horribles. C'est sans doute ce qu'il y a de plus déchirant quand on sait l'importance que peut avoir dans une famille un père, une mère, et que cet entourage, à un moment, se trouve fracturé, et quelquefois même dans des cas de violence difficiles à supporter, quand la justice s'est prononcée, que la société, là, à ce moment-là, fasse preuve de capacité à remettre ses enfants debout, à les aider à s'épanouir dans ce très beau village, et avec un environnement qui leur permettra de trouver l'énergie. Et au fond, c'est ça le plus bel des humanismes. C'est au fond de prendre quelqu'un en difficulté. C'est le plus beau des investissements pour un territoire comme nous, puisque la richesse, ce sont les hommes et les femmes du territoire, de faire en sorte que ces jeunes enfants-là vont pouvoir grandir, se développer, et nous l'espérons s'intégrer pour pouvoir ensuite créer, développer et eux-mêmes participer à l'énergie. C'est la plus belle de toutes les énergies humaines. Et donc au fond, c'est le plus beau de tous les investissements. Et donc là, ça n'a rien à voir avec une attitude de dépense. Nous voyons bien que dans un département comme le nôtre, ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est le déclin démographique, c'est au fond le vieillissement des populations, sans que nous soyons capables d'injecter des forces nouvelles. C'est ce pourquoi nous nous battons, et c'est pour ça que l'enfance, c'est pour nous une mission non seulement nécessaire, parce que c'est ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est notre propre avenir, mais c'est aussi la capacité de doter notre territoire des intelligences, des cœurs qui feront l'avenir de ce territoire. Donc, Bruno, je vais te dire, dans la vie publique, il y a en effet des moments plus grands les uns que les autres, mais aujourd'hui, tu nous donnes l'occasion d'avoir cette émotion qui fait que tout ce qui sera autour de ce projet, eh bien finalement, ce sera pour nous tous une fierté partagée. On te la doit. Merci.